Alors le Club Décision DSI, c'est la première organisation française qui regroupe les directeurs des systèmes d'information, ce qu'on appelle DSI, de sociétés dont le nombre de PC est d'un minimum de 200 PC jusqu'à N, c'est-à-dire jusqu'à plus de 10 000 PC. On recense notamment des PME, des PMI, des grands comptes et des très grands comptes du CAC 40. Voilà. Aujourd'hui, on a 990 adhérents qui sont répartis sur 880 à peu près sociétés différentes. Alors le Club Décision DSI a été créé en 2007, en juin 2007 exactement, par Véronique Daval et moi-même, donc Julien Daval, vice-président du Club Décision DSI. On a créé ça par désir de créer une vraie communauté de directeurs informatiques qui pourraient échanger sur leur retour d'expérience, se rassurer sur des choix stratégiques qu'ils vont faire dans leur entreprise. Voilà, donc on organise à peu près une vingtaine d'événements dans l'année où on essaye de réunir à travers l'organisation du club, c'est-à-dire avec la présidente, le vice-président et les 9 ambassadeurs du club qui sont tous DSI, on identifie des sociétés innovantes. Alors pour les identifier, on va sur des salons, on fait de la veille technologique, on les invite dans nos bureaux, on fait des interviews avec eux, on essaye de voir un peu ce qu'ils ont comme périmètre innovant dans leur roadmap produit. Et puis aussi certaines sociétés qui ne sont pas très connues, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour communiquer en communication. Je pense à des petits éditeurs, notamment dans l'open source, qui ont des solutions extrêmement innovantes, mais qui n'ont pas un battage médiatique tel que de très grosses sociétés, que je ne citerai pas, mais qui ont, eux, de gros moyens derrière en budget de marketing et communication. Voilà, donc c'est un double rôle. Le premier rôle, c'est de créer une communauté. Le deuxième, c'est d'apporter de l'information utile en mode découverte lors de nos 20 événements pendant l'année. Moi personnellement, j'ai fait des études donc de commerce chez HEC. En sortant d'études, j'ai travaillé chez un éditeur de logiciels et puis j'ai pu découvrir, je dirais, la distance qu'il existait entre un éditeur de logiciels et un directeur informatique, puisqu'en France, on a une chaîne de distribution qui fait qu'on a des éditeurs et des constructeurs qui distribuent leurs produits à travers un réseau de partenaires qui sont des revendeurs, des SS2I, qui sont là pour, je dirais, accompagner le client. Et aujourd'hui, on s'est été rendu compte, je dirais en 2007, que bien qu'en 2001, il y a eu la tournure des SS2I avec tout le service associé à la vente, on s'est rendu compte que les DSI avaient de plus en plus besoin de rentrer directement en relation avec les éditeurs. Donc on crée une passerelle entre des éditeurs, des gens qui n'ont pas très l'habitude de parler directement avec des DSI, mais qui ont besoin de parler avec eux pour bien comprendre leurs besoins et développer leurs produits, et des porteurs de projets qui sont les DSI. Et donc ces personnes-là ont besoin d'avoir directement des réponses claires, qui ne sont pas des réponses commerciales, puisque finalement on va répondre vraiment à un besoin, et non pas, on ne va pas répondre en mode vente additionnelle comme pourraient le faire des sociétés de services. Alors aujourd'hui, vous êtes invité au Rallye des DSI, qui est un événement majeur dans l'année, qui regroupe plus d'une 150 DSI avec une vingtaine de partenaires technologiques. Ces partenaires technologiques qui sont présents répondent aux préoccupations actuelles. Donc on a pu répartir à travers les conférences qu'on a le matin dans les 2 salles, des conférences sur le cloud computing, des conférences sur la mobilité, des conférences sur la gestion des documents, des conférences sur la gestion des risques, des conférences également avec des avocats spécialisés dans le risque que peut prendre un DSI dans le cadre de l'exercice de ses fonctions dans une entreprise. Voilà, donc on essaye de répondre à ces besoins. Donc les problématiques sont différentes, mais elles sont quand même communes. On parle de plus en plus de cloud, on parle de plus en plus de gestion du risque, la gestion des flux des documents. On parle également de problématiques open source. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés dans le secteur public ont des besoins en open source. Ils sont rassurés, ils ont déjà mis quelques serveurs depuis plusieurs années en test et ils sont de plus en plus intéressés concernant les restrictions budgétaires de trouver des solutions à moindre coût.